Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. À Sainte-Ingrid Kabongo, heureuse de vous savoir face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, nous sommes présentement à Paris et nous sommes heureux de vous savoir toujours connectés, de continuer à liker, de continuer à soutenir, même en écrivant un message, des commentaires, des critiques. On prend tout et c'est ça qui fait la beauté de cette émission que vous appréciez tant. Aujourd'hui, pour ce faire, je reçois une artiste. Alors, c'est une artiste, c'est sans doute dans les personnes que j'ai le plus reçues. Je crois que s'il n'y en a qu'une, ce sera forcément elle. Et c'est très impressionnant parce qu'après sa conversion, elle a décidé et elle a choisi de venir à côté de moi. Je pense que c'est une amitié qui est plus que grandissante. Elle s'est dit, c'est chez Ingrid que j'en parlerai enfin. Donc, quand je vous dis ça, je pense que vous savez de qui je parle. Autrement ou autrefois appelée MJ3.0, aujourd'hui, c'est MJ Maria qui nous revient. Elle vous a lancé sur les plateformes un titre qui s'appellera Emmanuel, donc vous comprenez que directement ce sera de la musique à caractère chrétienne. Le comment, le pourquoi, qu'est-ce qui a fait que, c'est ici que vous allez le découvrir. Je m'en vais la saluer sans plus tarder. MJ Maria, bonjour. Bonjour Ingrid Kabongo. Comment vas-tu? Ça va très bien. Un réel plaisir de t'avoir avec nous, enfin après toute cette période. Merci pour cette grâce, merci beaucoup, ça fait tellement longtemps. Né de nouveau. Né de nouveau par la grâce de Dieu. C'est que Fana sœur Maria, sœur MJ, Tona Bengaka. Comme tu veux, comme tu veux. Mais des 30 ans à la dissoute. MJ Maria. En tout cas, j'aime beaucoup le nom que Dieu m'a donné. Amen. Ouais, MJ Maria. Marie, c'est un peu le dérivé de Marie-Josée. C'est clair. Donc, c'est Maria. Ça fait bien, ça fait beau. J'aime beaucoup. Tu sais pourquoi je me suis lancée dans... Tu sais pourquoi je vais commencer par te dire ça? J'ai attendu, je me suis dit, elle ne va pas le rater. MJ Maria, peut-on commencer cette émission, mais tu nous lances dans la prière? Ok, mais pas de souci. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous fais de venir devant toi pour recommander cette émission. Je viens devant toi au nom de Jésus par le Saint-Esprit te demander, Père, de commencer avec nous comme Alpha et de terminer avec nous comme Oméga. Au nom de Jésus, que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ça fait plaisir, hein? À la parole du salut, on m'a dit une fervente. Une servante. Une fervente servante de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, MJ? Toi qui as eu une carrière bien plus qu'à ton jeune âge, qui as eu une carrière que peut-être d'autres qui ont le double de ton âge n'auront jamais. C'est-à-dire tu as connu le succès, la célébrité, tu as connu tout ça, les paillettes. Des fois, oui, des souffrances, puisque l'un sans l'autre ne marche pas. Cette conversion. Donc, moi, quand on me dit conversion, je me dis, non, elle a accepté Jésus-Christ depuis bien. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré la vérité. Et Dieu m'a fait grâce de comprendre ce que j'étais et ce que je devais devenir. Et j'ai rencontré Jésus-Christ par sa grâce. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis née de nouveau par sa grâce. Et je pensais aussi, moi, que j'étais enfant de Dieu. Oui. Moi aussi, j'ai pensé. D'accord. Mais j'ai appris qu'on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Et parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui. Et je me suis dit, donc... est-ce que je l'avais vraiment reçu? Est-ce que il y a eu beaucoup de questionnements dans mon cœur. Et du coup, le Seigneur a frappé à la porte de mon cœur. Et j'ai ouvert, il est entré. Et j'ai découvert cette vérité, j'ai découvert cet amour que je n'avais pas. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis enfant de Dieu. D'accord. Alors moi, quand je te regarde comme ça, je me dis directement, tout le monde dit, elle a changé. Je me dis, oui, elle a maigri. Bon, moi aussi, j'essaie de faire des efforts. Je me dis, oui, elle a maigri. OK. La MJ que je connais d'avant aujourd'hui, elle a perdu du poids. OK. Ce changement-là, il s'opère quand on rencontre Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a trouvé comment? Parce qu'on se dit, il se manifeste en une personne. Il y a multiples occasions. Il y en a d'autres, peut-être, c'est pendant qu'il est en train de monter ou qu'il est dans la gloire, on lui dit, arrête tout, consacre-toi à lui. Parce qu'il y a quelque chose qui a permis cela. Il y en a d'autres, c'est quand ils sont au plus bas. Pour que tu l'acceptes et que tu sois réellement dans la vérité, comme tu le dis, il t'a trouvé comment? Au moment où il est venu. Il m'a trouvé dans l'ignorance. D'accord. Moi, j'étais ignorante et il m'a trouvé dans, comme je peux dire ça en lingala, sangisa. D'accord, ok. Moi, je pensais être en même temps dans le monde
Ouais. En même temps, en dehors de la volonté des dieux, Ouais. et en même temps dans le Seigneur, chanter les chansons des dieux, Ouais. parler des dieux, dire que voilà, je suis fille de pasteur, née dans une famille chrétienne et tout, voilà. Donc automatiquement, je suis enfant des dieux. Ouais. Et je marchais comme ça et tout allait bien, hein, Ouais. pour moi, vraiment j'étais bien. Mais en fait, Gozalamo Nzambe, c'est autrement en fait. Aide-nous à comprendre, c'est comment? C'est autrement. En fait, il faut se donner entière. Il faut être entière. Ok. Parce que comme il est dit dans la parole de Dieu, il faut être soit froid, soit chaud. Tu ne peux pas être tiède, il va te vomir. Donc moi, j'ai choisi d'être une position. J'avais pas de position en fait. Oui, c'est vrai que tu chantais des chansons de Dieu. Enfin, tu chantais, oui, des chansons de Dieu, mais tu chantais, surtout les chansons que toi tu chantais, c'était des chansons mondaines. Oui. Tu as connu, c'est comme ça que le monde entier reconnaît MJ30. Elle chantait des chansons mondaines. Elle devient MJ Maria. Donc ça veut dire que comment elle comprend, ou qu'est-ce qui fait qu'elle comprend que ce qu'elle chante n'est pas bon? Puisque toi, c'est ce qui te faisait vivre, c'était ton gagne-pain. Artiste chanteuse, qu'est-ce qui est mal? Quand toi, aujourd'hui, tu as compris pour que tu aides aussi ceux maintenant qui peut-être sont toujours dans cette position, pensent qu'ils font le bien. Ils disent non, moi je parle le dimanche à l'église, mais ça c'est ma musique. En plus, tes thèmes, c'est quoi? L'amour. Souvent, c'était l'amour que je chantais. L'amour, tu peux expliquer une déception, tu peux expliquer plein de choses. Des faits de société. Qu'est-ce qui est mal? Que tu as compris. En fait, comme je t'ai dit, là je parle de moi par rapport à moi. Oui. Comme je t'ai dit, en fait, je reviens toujours dans le verset que je t'ai dit que je ne pouvais pas être au milieu. D'accord. Donc, il n'y a pas être chauve-souris. D'accord. Il n'y a pas être chauve-souris. Il faut se positionner. C'était bien, hein, comme tu m'as dit, mais en fait, il faut être... Ce que tu veux te donner à Christ, il faut te donner entièrement. D'accord. Tu ne peux pas être enfant des dieux et enfant du diable, par exemple, tu vois. Donc, il faut vraiment être enfant des dieux. Il n'y a pas de mal. MJ30, qui fait tout ce qu'il peut faire. D'accord. Il n'y a pas de mal. Mais il y a eu... En fait, l'appel de Dieu, c'est... Quand ça commence à frapper dans ton cœur, en fait, il y a des choses que tu ne... C'est comme si... En fait, comme cette vérité-là, quand elle vient, en fait, ça commence à rendre témoignage dans ton cœur que ça, c'est pas bon. Ah, ok, ça, d'accord. c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Non, c'est comme si... En fait, c'est comme un... Comment je peux expliquer ça? C'est comme si on enlevait les écailles de tes yeux. Voilà, c'est comme si en fait tu étais voilé et pas un truc, quelque chose, le voile se déchire et tu commences à te dire mais je suis où en fait, je fais quoi? Est-ce que c'est vraiment ma place? Est-ce que, par exemple, par la grâce de Dieu, Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux. J'ai commencé à me dire mais il y a des chanteuses qui font aussi la musique chrétienne, qui chantent Jésus entièrement. Ça marche aussi, hein, quand même, ça va. Je me dis, bah, il y a aussi beaucoup de vues, quand même, YouTube et tout, ça va. Pourquoi moi, je ne peux pas être comme ça? Parce que ça a commencé depuis Kinshasa. J'ai commencé à sentir l'appel des dieux. Ah, d'accord. Beaucoup de choses. Ça a commencé à... Avant ton départ? Avant mon départ, avant mon départ en fait, avant de venir ici, ça a commencé depuis Kinshasa. Les personnes me donnaient des messages, même sur mes réseaux sociaux. Les personnes m'écrivaient, voilà, on t'a vu et tout. Il y a des personnes même qui m'appelaient servante des dieux. Et moi, Tu en faisais quoi de ces messages? Tu trouvais ça comment? J'ai trouvé ça et me dire, j'aimais bien ce que je faisais. Clair. Quand tu es dans l'ignorance, tu peux te dire vraiment que tu es bien, tout va bien, je n'ai pas à changer de vie, tout ce que je fais, et voilà, ça va, et Dieu sait que moi c'est mon travail. Il sait que je l'aime. Mais c'est que je l'aime, je peux prier, je faisais des moments de prière. Bien sûr. Je faisais des moments de prière, je pouvais prier, je pouvais passer aussi du temps de jeûne, et tout, voilà, je priais. Mais ce n'était pas ça. En fait, il y avait toujours quelque chose qui manquait. D'accord. Et jusqu'à ce que le Seigneur s'est vraiment révélé à moi. Il m'a convaincu du péché par sa grâce. Ok. Vraiment, il m'a convaincu du péché, que je ne menais pas une vie qui était conforme à la parole de Dieu. Et surtout, moi qui me disais, je suis enfant de Dieu. Et j'apprends que je ne suis pas enfant de Dieu, en fait. Je ne suis pas enfant de Dieu. D'accord. Il faut devenir enfant de Dieu. Il faut vraiment le recevoir, vivre selon ce qu'il te dit. Vivre selon, pratiquer la parole de vivre selon sa volonté. Et je me dis, mais
moi qui aime Dieu, donc je ne suis pas enfant de Dieu, c'est pas possible. Je risque de rater le royaume des cieux. Voilà, non, jamais je rate ça. C'est pas possible. Et je commençais à me poser des questions. Je commençais à me dire, mais je vais en France et tout, voilà, il y a beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Et Dieu a commencé vraiment à... C'est comme s'il y avait une urgence. Une urgence que Dieu a commencé à fermer les portes, à fermer. Donc, jusqu'aujourd'hui, je me dis, merci Seigneur, parce que j'ai vraiment expérimenté son amour d'une manière... incroyable, quoi. Exceptionnelle. Moi, en fait, quand je parle à Dieu, je me sens fille unique. Il n'y a que toi. En fait, je me dirais que... En fait, c'est tellement exceptionnel que je me dis, mais comment il peut m'aimer à ce point? Quand je réalise aujourd'hui, comment est-ce qu'il a commencé à m'appeler? Il y a eu beaucoup de choses. Mais quand tu me dis beaucoup de choses, excuse-moi de te couper, MJ Maria, ta musique, de la musique mondaine, quand tu es arrivé jusqu'à ce qu'avant ta conversion, on est parti dans cette zone-là, comme dans la vie d'un produit. Ça veut dire que quand tu es arrivé, il y avait cette chaleur-là du fait que tu venais de Kinshasa, tu avais ta musique qui marchait, donc c'était une continuité. Ok, c'est bon, c'était là. Mais de plus en plus, tu as commencé à faire des fois des featuring où les gens ne comprenaient pas, plusieurs chaînes YouTube, on ne savait pas où répertorier, où était MJ, la MJ31, où elle était. Et puis on a commencé à sentir, des fois un titre peut sortir aujourd'hui, le prochain est peut-être un an après. Enfin, est-ce que c'est tout ça? Quand tu es en train de nous parler des petits couacs que tu as commencé à sentir que Dieu fermait les portes, est-ce que ça en fait partie? C'est ça que j'aimerais pour aider. D'accord. On t'appelle, mais malgré tout. Enfin, tu te dis, non, c'est pas mon temps. Moi, je fais mon travail. Et tu persévères dans la... encore plus, voilà, tu te dis, non, mais ça n'a pas marché aujourd'hui, ça va marcher demain. Ça n'a pas marché aujourd'hui, ça va marcher demain. Et entre-temps, Dieu continue toujours à m'appeler par des serviteurs de Dieu, par des rêves, par beaucoup de choses et tout. Je me disais, en fait, têtu. Aussi, si je peux vraiment aller plus loin, c'est qu'il y a aussi une sorte d'orgueil aussi qui arrive aussi. Hein. Parfois, on se dit, mais... Est-ce qu'on va me voir comme ça, tout voilà, parce qu'on me voir comme ça, moi, me convertir, parce qu'en fait, je pense que se convertir... Les gens vont penser que... Et tout, voilà. Et puis, il y avait beaucoup de questionnements, parce que moi, j'ai étudié la musique, c'était un peu comme mon gagne-pain aussi. Qu'est-ce qui va se passer après? Beaucoup de questionnements. Que vais-je faire? Mais le Seigneur, par son amour, qui te dit seulement, viens. Viens. Il ne te promet pas beaucoup de choses. Dis seulement viens. Viens, tel que tu es. Viens. Viens. En fait, le Seigneur est tellement bon, c'est tellement un papa qu'il te dit viens, il n'a pas besoin de dire beaucoup de choses, que je vais te donner ça, je vais te donner ça, je vais te donner ça, viens. Donc tu viens, quand tu viens, je pense que quand il dit ça, sans te montrer beaucoup de choses, c'est que quand tu prends la décision de venir... C'est ça. Il veut que tu fasses le choix. Voilà, c'est vraiment un choix, exactement. Les yeux fermés, tu lui fais confiance et tu fonces avec lui. Tu fonces avec lui. Et aujourd'hui, je vois comment est-ce qu'il est en train de marcher avec moi. Je dis juste merci Seigneur. Justement, t'inquiète pas, on va en arriver de comment il marche avec toi. Mais dans cette conversion-là, tu vas nous aider. Donc, il se manifeste à toi. Quand est-ce que tu as fait ce choix-là? Comment il s'est manifesté à toi pour que cette fois-ci, tu l'acceptes? Puisqu'il avait commencé depuis Kinshasa, au Bando Boya. Il a continué pendant que tu faisais tes signaux ici, Yozo Boya Kaka. Qu'est-ce qui a fait céder le cœur de MJ Maria? En fait, pendant que j'ai passé des moments très difficiles, je pense que c'était vraiment dans son programme, très difficiles, et il y a vraiment des moments où c'était vraiment trop dur, et il y a une copine qui m'invite à l'église. En fait, j'ai commencé à poser des questions, chercher, est-ce que je peux aussi quand même servir Dieu, mais chanter aussi à l'église, aller avoir une église d'attache où je pars, parce que je n'avais pas d'église. Il y avait beaucoup de choses, je me disais, est-ce que je peux avoir une église? Est-ce que je peux aller? On se dit, bon, les églises, quand tu vas aller, il y a des personnes qui vont te faire une photo, et comment ça, tu regardes. Ils me regarderont comme la star et non pas la personne qui vient donc aussi. Il y avait tous ces questionnements-là, la peur, l'orgueil, tout ça là, qui enveloppait un peu... qui voulait un peu, qui me retenait un peu pour me donner. Et un jour, une sœur, vraiment, j'ai profité pour l'honorer, Lucie Makengele. Merci beaucoup. Et il y a des connexions comme ça, des personnes qui ne te donnent pas l'argent, qui ne te donnent pas beaucoup, mais qui te donnent quelque chose qui garantit ton éternité, qui garantit ta... Vraiment, merci beaucoup à elle. Une copine qui me dit,
tu passes des moments difficiles, je sais que c'est dur pour toi. Vraiment, je vois comment est-ce que tu es en train de te poser des questions et tout. Viens quand même à mon église, hein. Viens à mon église et je vais te prendre un rendez-vous avec Mamina et vous allez parler, ça va te faire du bien. Ok. Je dis bon, comme j'aime aussi les histoires des églises et tout, voilà, je dis bon, ok, d'accord, je peux venir. Et je vais à l'église Parole du Salut. Okay. Avant, j'habitais à Cergy. Je suis partie à Épinay-sous-Sénart. Je suis partie et le premier jour, je suis entrée à l'église, j'ai écouté la parole de Dieu. Et c'était comme si, en fait, à la fin, je lui ai dit, en fait, toi, tu as raconté ma vie à ton pasteur. Et après, tu fais genre de m'emmener là-bas, que ça fasse une surprise. Tu as raconté ma vie à ton pasteur. Et puis voilà. Et à la fin, je suis partie voir le pasteur. Je dis, pasteur, en fait, vous avez prêché les choses que vous avez dit. Moi, je fais ça, mais je ne fais pas. Et en fait, genre, je voulais me justifier. Il avait prêché quoi? Il a prêché sur. Il avait prêché sur la relation avec les autres. D'accord. La relation avec les autres, je pense que c'était ça. Je vais chercher, j'ai oublié. Mais je sais que j'étais partie me justifier. Tout, voilà. Il a prêché et ça m'a tellement touchée, la parole d'abord. Et je pense que je cherchais vraiment un endroit où, déjà, quand tu y vas, tu te sens à la maison. Ouais. Tu te sens bien. Et par la grâce de Dieu, vraiment, je me suis sentie à l'aise là-bas. Et c'était très bien. Je suis rentrée directement, j'ai dit aux personnes avec qui j'habitais à l'époque, j'ai dit, j'ai trouvé une église. Mais je suis toujours à oui, toujours à midi 30. Voilà, j'ai fait mes concerts et tout, voilà. J'ai trouvé une église où je peux aller, je suis à l'aise, je peux prier. Je peux prier et tout, voilà. L'anecdote, c'est que quand je suis partie, il y a un moment où j'étais là, il y avait un moment fort d'adoration, personne chantait, une bonne musique et tout, voilà. Tout le monde adorait et tout, voilà. Mais non, moi, les lunettes de soleil et tout, voilà, avec mes cheveux. Je me dis, bon, il y a quelque chose qui monte, j'ai envie d'adorer aussi. Mais je me dis, si je commence à adorer, on va me filmer. Je regarde à gauche, tout le monde. Jésus. Je regarde à droite. Personne. Ça ne te calcule. Personne. Je me suis dit, je me plonge aussi. Je me suis aussi plongée, moi, dedans. Et c'était juste quelque chose. En fait, c'était déjà un déclic. Et puis, je suis rentrée, j'ai commencé à venir. Je venais à l'église de temps en temps et tout. Voilà, j'ai eu aussi les rendez-vous avec Mamina. Ça s'est bien passé. Hein. Je suis rentrée et je pouvais venir. J'ai pris le numéro de Mamina. Parfois, elle pouvait aussi m'appeler pour me demander des choses, pour me dire ça va, est-ce que tu vas bien, tu viendras à l'église? Non, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Je vais aller jouer quelque part. Parce que j'ai un concert. Et tout, voilà. Et un jour, pour faire court, un jour, j'ai eu aussi une sœur au téléphone que je parlais avec depuis l'Afrique du Sud, qui m'exhortait beaucoup. Et puis, un jour, je vais à l'église. Je pense que ces jours-là, c'était des jours... Vraiment, ça commençait vraiment à... J'avais pris le goût d'aller à l'église, d'écouter la parole de Dieu, à aimer, même quand je ne suis pas à l'église. J'avais joué le samedi à la maison, je mets le direct, j'ai pris et tout, je prie et puis voilà, je chante vraiment dedans. Mais il y avait toujours ces petits... quelque chose qui manquait, il fallait vraiment que ça soit tellement total. Il y a des moments où même quand je priais à la maison, tu pries comme ça, tu commences à sentir quelque chose, je dis, amen. En fait, moi, je me disais, je prie, c'est bon, il n'y a pas question, moi, d'arrêter ma musique à moi, il n'y a pas question, hein, moi, c'est bon, voilà, j'ai pris. Déjà que là, j'y vais tout le temps. Voilà, donc là, déjà, c'est bon, je peux à la maison aussi mettre, c'est bon, Dieu, vraiment, c'est bon, là, c'est bon. Et je n'ai pas encore la révélation d'être enfant de Dieu, comment ça se passe. Et un jour, j'étais partie à l'église. Je suis partie. Déjà, le matin, quand je me suis réveillée, j'avais la flemme. Je ne faisais pas. Je me disais, je suis fatiguée, mais je vais quand même aller. J'ai pris mon train. Je suis partie à l'église. J'entre à l'église comme ça. Il y avait, je pense que ce jour-là, on avait invité, il y a un pasteur comme ça, Gwen Dresser, qui est au Canada, qui était venu chanter. Ces jours-là,
j'avais rendez-vous aussi avec Mamina. C'est ça vraiment qui m'avait aussi motivé. Motivé pour y aller. J'entre à l'église, on commence l'adoration. Je comprends pas, je me fonds en larmes, je commence à pleurer, je sais pas ce qui se passe en fait. Et je me mets à genoux devant les gens, je ne vois personne et tout, voilà. Moi, en fait, c'est comme si il y avait une autre personne. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais entre-temps, je suis plongée, donc je ne vois personne, je pleure. À la fin, je suis allée avec Mamina, on est parti parler dans son bureau. Et j'entre dans son bureau. En fait, moi, j'étais partie pour vraiment, je disais ce jour-là, je vais vraiment tout lui raconter. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas cacher. Je ne vais pas cacher, je vais tout lui raconter, ma vie, tout, vraiment. Et voilà, elle va savoir, qu'elle sache seulement, je vais tout dire. Et je ne savais pas que j'étais en train de confesser, genre de, comme on appelle ça, tu l'as bien dit, confesser. Voilà, confesser. En fait, je suis partie, j'ai commencé à parler, j'ai parlé. Et à la fin, elle a commencé à m'exhorter, me dire, tout voilà. Me raisonner d'abord, me raisonner. Elle a commencé à me parler, m'exhorter, m'évangéliser et tout. Directement, j'ai senti dans mon cœur, comme si un poids, quelque chose qui... en tout cas, je ne sais pas les personnes qui sont converties, si ça se passe comme ça aussi. Mais là, non, là, c'est ton témoignage. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, ce que j'ai senti. C'est comme si j'ai seulement dit, il y a quelque chose qui est monté en moi, comme ça. Je lui dis, c'est bon. Libération. En fait, je lui dis, c'est bon. Elle m'a dit, hein? Bon, c'est bon, c'est quoi? Je pense qu'elle se rappelle, maman, hein? Elle se rappelle. Je dis, c'est bon. En fait, j'ai lutté. Ouais. Je luttais avec l'appel. Je luttais. En fait, c'est comme si quelque chose me tirait comme ça. Est-ce que c'est vraiment un combat entre la chair et l'esprit? C'est ça? Vraiment, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Avec moi. Ah, dans ton histoire, c'est comme dans mon histoire. Après, je ne sais pas pour les autres, je parle de moi. C'est difficile pour expliquer ça. En fait, c'est comme si quelque chose me disait, oh, mais attends, tu vas aller là-bas, comment tu vas faire? Il y a toujours cette voix-là. Elle est toujours là. Comment tu vas faire? Et déjà, tu vois, c'est là ta notoriété. Et les gens vont dire quoi? Et quelque chose me dit, viens, je t'aime. Viens. Pourquoi tu résistes? C'est ça. Et puis quand, ce que tu as dit, c'est ce que Mamina m'a dit. Elle me dit, qu'est-ce que tu gagnes? Pourquoi tu fermes ton... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est bon. Elle dit, c'est bon, c'est quoi? C'est bon, moi, j'arrête. Elle dit, hein? J'arrête. Tu es prête? Je dis, je suis prête. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Quand j'ai fini la prière, je ne sais pas. En fait, Dieu est vraiment amour. Dieu est vraiment amour et depuis que je suis née, je ne sais pas si j'ai déjà dormi comme ça. C'était différent? De toute ma vie, quand je suis sortie de son bureau, j'ai pris le Uber pour aller jusqu'à Cergy. En fait, il faisait chaud. Hein. Je pense que c'était en juillet déjà. Voilà, il fait déjà chaud. Mais j'ai vu une lumière. Une lumière qui éclairait le soleil. Qui éclairait... En fait, j'avais l'impression que cette lumière-là éclairait juste la voiture où j'étais. Ça m'accompagnait. Une assurance est venue. En fait... Prendre le poids. En fait... J'étais déchargée et c'est comme si j'avais quelqu'un... En fait, c'est comme si j'avais des gardes autour de moi qui disaient « On est avec toi, il n'y a plus rien, tu n'as plus à avoir peur. » Angie Maria. Non, c'est trop beau. Tu sais que beaucoup, et ça tu as dû le vivre, de toute façon tu as été habitué aux calomnies, ça durant ta carrière normale. Tu as été habitué aux calomnies, aux médisances, les gens qui pensent des choses des fois qui ne sont pas vraies, d'autres qui peuvent être vraies, on ne sait pas. Mais les gens qui sont habitués de parler souvent sur... les artistes, parce que vous êtes habitués à la critique. C'est d'ailleurs la première des choses d'un artiste, c'est supporter les critiques. Les gens, en voyant ta reconversion, ça c'est ce que toi tu nous fais vivre. Maintenant, ce que les gens ont vécu. Tu as eu des messages, même des fois les gens les écrivaient quand tout le monde a vu, même le jour de ton baptême et tout ça. C'était médiatisé, et on a vu les photos et tout ça. À tous ceux qui se sont dit,
Tu as réagi comment à tous ceux qui se sont dit « Eh, Amoni Pena qui carrière n'a pas de espace, donc forcément ça tu l'as entendu 1 million de fois. Ah, on a carrière et Simba Souté, il y a un PC Panzambe. » Qu'est-ce qui te permettait de lutter, de continuer à lutter? C'était quoi? À lutter contre quoi? À lutter contre ces médisances. Parce que toi, il y avait des gens... Quand je me suis convertie. Oui, quand je t'ai convertie, que les gens commençaient justement à écrire ça. Je voyais moi-même dans les réseaux, les gens disaient c'est toujours leur dernier recours, l'air fixé à l'issouté. Malgré tout, tu n'as pas lâché. La preuve, aujourd'hui, on est là en émission. Qu'est-ce qui t'a permis de lutter? En fait, je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a fait de continuer à marcher avec lui. C'est vraiment une grâce. D'accord. Parce que depuis que j'étais dans le monde, les personnes parlaient. Et je suis de toutes les façons, les personnes parleront toujours. Et je pense que les personnes, ils étaient aussi curieux de savoir. En fait, parce que même dans ma page, dans mes réseaux, il y a des personnes qui venaient m'évangéliser. Mais quand je dis, c'est bon, je donne ma vie au Seigneur, il y a des personnes qui ont encore cette... Qui doutent. Qui doutent encore. C'est clair. Qui doutent encore. Après, je les comprends. Je les comprends. Et moi, ce n'est pas moi. Comme apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. De tout ce qui se passe, pour la force que tu m'as demandé comment lutter, c'est vraiment, je puis tout en Jésus-Christ. C'est lui qui me fortifie. Et il y a des choses qu'il est en train de faire, et je pense que jusqu'à aujourd'hui, il est encore en train de travailler. Il n'a pas fini avec moi. Non. Il est encore en train de travailler, et je pense que, comme tellement que je l'aime, et je l'aime tellement que je vais continuer. Et je pense que quand il sera venu, il te trouvera. Ok. On dit que ce chemin, quand on emprunte cette voie, les gens pensent que parce que je l'ai accepté, tout devient facile. Au contraire, c'est dès qu'on l'accepte que tout devient difficile. Parce que la marche dans le désert commence au moment où tu l'acceptes. Tu ne trouveras pas toujours tout qui est facile. Toi, maintenant, comment ça s'est passé? J'aimerais savoir de la conversion. Donc, tu t'es baptisé. Et maintenant, les premiers combats. Il y en a forcément. Parce qu'il y a même toujours cette voie-là. Cette voie ne disparaît pas parce que toi, tu as dit oui, j'accepte Jésus. Au contraire, dès que tu acceptes, tu vas même dans l'eau et tu ressors. C'est là qu'elle va revenir même chaque jour pour dire elle te rappellera ton passé. Elle te rappellera tes doutes. Elle te rappellera tes erreurs. Comment on lutte? Gloire à Dieu que j'ai eu la grâce aussi d'être accompagnée par des personnes qui sont expérimentées, qui m'aident jusqu'à aujourd'hui à tenir bon. Ouais. Par la grâce de Dieu, j'ai suivi des affermissements et je suis en train de... Il y a beaucoup de combats, il y en aura toujours. Et, ils sont de quelle sorte aujourd'hui? Dieu m'a fait grâce et le Saint-Esprit est là. L'Esprit du Seigneur est là pour m'accompagner, me guider. Et à chaque fois qu'il y a des combats, il est toujours avec moi. La première chose, vraiment, que, comme j'ai dit, la lumière et sa présence dans ma vie, la première chose que Dieu m'a garantie, c'est sa présence. Savoir qu'il est avec moi, cette assurance-là qu'il est avec moi, c'est ça qui me garantit que même au milieu du combat, il sera toujours avec moi. Donc s'il n'a pas lâché, il n'a pas laissé les enfants d'Israël, s'il n'a pas laissé des anciens et tout, voilà, il ne me laissera pas. Toi. Sa carrière de menteur, il ne va pas le commencer avec moi. Donc, quel que soit quels que soient les combats, il sera toujours avec moi. Tu es influenceuse, tu es leader d'opinion, tu es éducateur de masse par le travail, le métier que tu as. Quand on l'est, on ne reviendra plus derrière. Donc tout ça, là, tu ne peux pas dire aujourd'hui, je jette à la poubelle, je laisse. Il y a des gens qui s'identifient à toi, il y a des gens à travers ta conversion, tu as aussi aidé. Parce qu'on a parlé de ceux qui te critiquent, mais il faut parler aussi de ceux qui ont accepté Jésus quand ils ont vu comment toi tu as accepté Jésus, comment ils ont vu comment tu t'es transformé. Ils ressemblent à quoi tes combats? Il ressemble à quoi? C'est un exemple. C'est facile à expliquer. J'ai des gens qui n'aimeront pas le métier que je fais. Il y a des gens qui feront tout pour mettre des bâtons dans les roues pour pas que j'avance, pour pas qu'aujourd'hui cette émission se fasse. Parce que quand elle se fait, quelqu'un peut aussi que bon, on la montée Massimawana. Ça ressemble à ça, mes combats. Mais j'y ressemble à quoi? Mais en fait, il y a des, je peux appeler ça des petites choses. Et déjà, le fait que les personnes sont en train de vouloir te culpabiliser par rapport à ton passé, ça c'est déjà... en fait, quand de loin, tu te dis autre chose. Quand tu viens dans les Seigneurs, tu te dis, voilà, je suis bien. Je vais trouver tout rose, je suis parmi les anges, voilà. Et tout, voilà, mais tu découvres aussi le frère dans les Seigneurs. Tu découvres aussi les milieux chrétiens. Tu découvres beaucoup. Là, je suis encore en train de découvrir. Et
Il y a beaucoup de choses que je faisais avant, que je trouvais bien pour moi. Hein. Voilà, je me disais, enfin, je ne veux pas citer. Il y a certaines choses. Tu peux quand même en citer un. Non, on n'a pas d'exemple. On ne sait pas de quoi tu nous parles. Non, c'est pas. Non, mais pas. Zouata y a pété. Tous au moins une idée. Non, par exemple, la musique. Moi, qui fais la musique non chrétienne. Par exemple, j'avais mes fans, les personnes que j'aimais, les personnes que j'aimais écouter, même pas pour écouter, pour aimer leur musique, mais travailler ma voix. D'accord. Travailler ma voix, je dis que quand j'entends par exemple cet artiste, ça me fait travailler ma voix et tout voilà. Et déjà ça, des choses comme ça, tu dois déjà enlever. C'était un combat aussi. Et le Seigneur, par sa grâce, il l'a fait lui-même. Et c'est parti comme ça. MJ30, elle est persuadée aujourd'hui qu'écouter une bonne chanson, c'est mauvais. Enfin, une bonne chanson de Fally ou Ferré, par exemple, c'est mauvais. La MJ Maria d'aujourd'hui. Écouter la musique. Oui, par exemple, une chanson mondaine. Voilà. Écouter une chanson mondaine, c'est mauvais? En tout cas, pour moi. Oui. La MJ Maria d'aujourd'hui. Je pense que, en fait, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, c'est mauvais pour moi. D'accord. C'est mauvais. Et je pense que ce n'est pas des choses qui vont m'aider à grandir dans la foi. Ce n'est pas des choses qui vont m'aider à entrer dans la présence de Dieu. Donc moi, ma vie, c'est christocentrique. Et quand maintenant, j'ai une question, parce que c'est important. Quand tu vas dans les fêtes, pour qui m'a fêté, si tu es invité dans une fête, tu vas, quand on met une bonne rumba que tu connaissais, ça te fait quoi? Ben, j'écoute, mais j'ai fait un effort de chanter une chanson chrétienne dedans. Est-ce que là, on va te dire, on dit, il y a Kala. En tout cas, ça fait longtemps. Non, ça fait longtemps que je suis allée dans des fêtes, vraiment, pour m'inviter. Hein. Ça fait longtemps que je suis allée dans des fêtes. Et je pense que les DJ sont respectueux. Non, en fait, bon, j'ai dit ça comme ça, mais après, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est clair. En tout cas, ce n'est pas utile pour moi. Je vais écouter. Et ça joue, mais ce n'est pas... En fait, ça m'intéresse vraiment plus. Bon, j'ai dit ça comme ça, cache. Hein. Bon. J'ai aimé sa phrase, en tout cas, elle était claire. Elle a dit, ça m'intéresse vraiment plus. Regardez avec nous cet extrait et on se retrouve juste après. L'extrait de quoi? À tout de suite. L'extrait de quoi? C'est entre nous. Chez Cuisine Abisso, nous aimons vous faciliter la vie. Alors, profitez du paiement en 3 ou 4 fois sans frais. Pour vous, il y a cuisineabisso.com. Votre supermarché en ligne. Grand Dieu de l'univers, de tout mon être, je t'élève. Grand Dieu de l'univers, de tout mon être, je t'adore. Tu ferais un chemin pour moi. Tu es là dans mes tempêtes et quand tout est noir, tu tends ta main, je suis délivré. Allô Yaya? Oui Trésor. Boni. Ouais, ça va. Biso toi Nzala, toi un bloc relié. Non Trésor, ne te jouez pas avec moi, bossa kananga te communine. Hein? Aziza utobenganga oh Yaya lo relié zate. Karmia benganga kuna Yaya to l'ambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour la provision. Mais vous avez besoin de l'élo. L'élo, car on a des biens, moi, vous avez ça te donne provision, toi, maman, tiens, une provision, on a coûté. Ne te joue pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bossa la lissu sur le col à Anste, Cuisine Abisso. Et bongi c'est li bande konabino, naba masa nabino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko, namokili mobimba. Consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine Abisso, topez boss abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez bobenga na numéro ya Cuisine Abisso. Cuisine Abisso. Et ko komisa biloko na bino, na ba famille na bino, paye pas ba master na bino, na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Abisso, pack poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent. On vous grignote la nourriture là-bas. Na pesimo a na poto, kuna ba pesibino bilo. Solution, solution, c'est fini. Moi, je prends directement mon abonnement parce que trop de magouilles, trop de manœuvres, trop de préfabriqués, tu envoies, ça arrive pas. Désolé.
Laissa Libota, Libota et Sipela. De retour avec MJ Maria, j'espère que ça va. Ça va. À l'aise, hein? Ça va, tout va bien. Merci. Ça va. Vous évoluez bien. Non, on est tout évolué vraiment bien. Et MJ Maria, quelle est l'apport? Souvent, je vois même à travers les réseaux, parce que s'il y a une chose que par contre Dieu ne t'a pas interdit, c'est les réseaux sociaux. Niveau, il y a présence aux Alangokuna. Et voilà, là, c'est permis. Donc, du coup, à travers les réseaux sociaux, on te voit souvent, on découvre un amour que tu as envers Mamina, comme tu dis, donc la femme du pasteur, le monde qui gère d'ailleurs la parole du salut. C'est important pour toi aujourd'hui, sans cet apport-là, sans ces conseils-là, tu penses que ta conversion se serait passée pareil, ou bien c'est vraiment important d'avoir aussi un père ou une mère spirituelle pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir dans sa foi ou alimenter encore sa foi? Comme tu as dit, alimenter. Et j'aime comment Dieu a orchestré, les choses. Il a tellement bien planifié les choses que, en fait, j'ai l'impression qu'il a fait les choses comme on dit, donc, je pense que c'est important quand même de se convertir et avoir un mentor, avoir des personnes qui t'aident aussi dans ta marche avec le Seigneur. Je pense que c'est important. C'est important, c'était vraiment important pour moi que ça se passe ici et que ça se passe avec les personnes, le couple Lumondé. Et c'est important. D'ailleurs, je les remercie. Je remercie mon pasteur Noëlla Lumondé, pasteur Mamina Lumondé. Merci pour ce que vous êtes pour moi. Merci pour ce que vous faites pour tous vos enfants dans la foi. J'ai toujours dit, Emmanuel, Néhémie, Gad, Teila, c'est vos parents, mais ils ont aussi nous. Ok, d'accord. Et est-ce que tu penses que, je vais dire qu'il y en a beaucoup, maintenant on va entrer en général, il y a beaucoup qui font une différence, enfin qui font justement, qui ne font pas la différence entre des pères dans la foi, comme tu l'as dit, qui t'aident, qui t'orientent, qui alimentent, qui vous conseillent des fois, qui vous accompagnent, voilà c'est plutôt ça ce terme-là, accompagner, mais beaucoup plus d'autres tombent dans le fanatisme. Quand je dis dans le fanatisme, c'est-à-dire qu'on se dit que sans eux, je n'y arriverai pas. Est-ce que MJ30 comprend sa mission que Dieu lui a donnée, ou elle vit encore à travers peut-être des conseils, ou bien c'est plutôt ça? Mes condoléances, MJ30 est déjà mort. Ah, MJ Maria, excuse-moi. Mes condoléances, Anan. Akoufa déjà le 23 février 2020. MJ Maria. Imagine-toi que 4 fois, na yamba et na MJ30. Et moi, parce que ça va péter une adaptation. MJ Maria. MJ Maria. Elle peut répondre quand même. C'était pas encore la question. David, beaucoup trop tombent dans le fanatisme parce qu'il s'identifie à la vision de Père Nabango au lieu de s'identifier à la propre vision. Est-ce que toi, tu as compris ta mission aujourd'hui avec Jésus? Oui, je pense que le Seigneur, par sa grâce en tout cas, je pense que s'il m'a appelé, comme je dis, je ne m'appartiens plus. Il m'a appelé pour aussi, un jour, qu'il me dise va. Voilà, donc il m'a appelé et il m'a mis dans la mission. Et c'est ce que je pense par la grâce de Dieu que nous sommes en train de faire ici. Donc voilà. Et par rapport aux personnes qui tombent dans le fanatisme, en fait, je pense pas vraiment que c'est le fanatisme, c'est que non, tu sais que ça existe. Bien, non, ne fais pas semblant, tu sais que ça existe. Moi, je pense, je dis bien, je pèse bien mes mots. Je pense que c'est peut-être, je me dis, par exemple, moi, je peux parler de mon pasteur, je me dis, mais par exemple, le pasteur, il a mis son tapé, ça va communiquer. Bon, moi, j'avais jamais vu ça. Le pasteur, il a mis ça à communiquer. Ouais. Et alors, avant, on avait l'église, Isaki, on a donc le pasteur a sauté, qui a vanné na kitinae. Moutaï pour la communiquer. Bon, c'est en fait des petites choses comme ça, tu vois, humilité, d'accord. Et tout, voilà, il s'assoit dans la même chaise que vous, à la fin, il va vous saluer. Des petites choses comme ça, tu te dis, pourquoi je ne peux pas aussi m'identifier? Est-ce que moi, si je pouvais me dire, par exemple, je suis orgueilleuse, je suis comme ça, quand je regarde, par exemple, mes parents spirituels, je me dis, ça ne sert à rien. Eux qui ne sont pas des pasteurs, qui sont, voilà, on peut dire, influents et tout, ils font ça. Pourquoi moi? En fait, c'est quand tu vois devant toi des personnes qui sont en train d'agir bien, et puis tu veux t'identifier à eux, et
quand par exemple on met sur les réseaux sociaux mon pasteur et tout, en fait on est fiers juste, et puis on veut que ça soit comme ça aussi pour tout le monde. Je ne pense pas que c'est vraiment du fanatisme, c'est qu'on les aime tellement, c'est juste ça, hein, c'est juste de l'amour. Mais s'ils ne sont pas là, tu vas quand même continuer à prier Dieu. Hein? S'ils ne sont pas là, tu pries quand même Dieu, ta relation ne change bien pas. Bien sûr, la relation avec Dieu c'est personnel, le salut est individuel. J'ai ma relation avec Dieu. Aujourd'hui, vraiment par sa grâce, j'ai ma relation avec Dieu. Je ne prie pas qu'à l'église, je peux prier à la maison. Je peux prier quand je cuisine. Je peux faire mes programmes de prière personnels en dehors de l'église. Et je suis ici, voilà, je suis en train de parler de ma conversion. Voilà. Comment ça peut aider quelqu'un? Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Comment toi tu aides? Comment MJ Maria fait pour évangéliser? C'est quoi son apport à elle, sa pierre à l'édifice qu'elle apporte pour emmener les gens vers Christ, pour que les gens découvrent ce qu'il a fait en toi? Est-ce que MJ Maria se contente juste de grandir ou bien elle aussi, elle veut faire des disciples? Oui, MJ Maria, elle veut faire des disciples, mais tout se fait... Pas à part. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je pense que Dieu a voulu que je prenne vraiment ce temps-là de grandir. Et là, je suis encore en train d'apprendre. Et j'ai pris un temps de faire les affermissements, de comprendre, parce que je ne pouvais pas seulement aujourd'hui je reçois Christ, et puis voilà, ça peut se faire aussi, Marie de Magdala l'a fait, mais moi je voulais vraiment connaître la personne, et la personne que j'ai reçue sans pour autant le voir, je voulais un peu avoir cette intimité-là, cette relation, cette intimité que j'ai aujourd'hui par sa grâce. Je peux rester à la maison, je prie, et il est là avec moi, je voulais vraiment ça, et par sa grâce, je suis en train de comprendre petit à petit, et pour que demain, quand je vais me tenir devant les personnes, même par les chants, par l'exhortation, même par l'intercession, et que ça soit vraiment quelque chose du vécu. Ce que moi j'ai vécu, je vais vouloir aussi communiquer aux autres personnes qui seront en face de moi. Qu'est-ce qui a changé en MJ Maria? Quand toi-même tu fais une analyse, tu fais une autocritique, tu vois celle que tu étais avant. Marie-Josée, elle n'a pas changé au final, elle est là depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, ce sera toujours elle. Qu'est-ce qui a changé en celle qui est née de nouveau? Sauter un rétroviseur, qu'est-ce que je faisais avant, on a ça à sauter? Qu'est-ce que je fais que je ne faisais plus? Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bon, moi-même, hein, en tout cas, je ne sais pas si les autres personnes peuvent le voir. Bon, c'est ça la autocritique. Donc, il y a beaucoup de choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, moi, je pouvais écouter toute musique, je pouvais aller en boîte, je pouvais être là à exhiber, à mettre des photos comme je mettais. Je pouvais parler comme je voulais. Et il y a beaucoup de choses aussi. Par exemple, tu peux passer comme ça à quelqu'un qui te critique, il y a quelqu'un qui te fait qui te dit quelque chose qui te touche personnellement. Comme moi je faisais avant, je pouvais venir, Ingrid, je vais répondre à quelqu'un. Je t'appelais comme ça. Ingrid, je vais faire une émission, je vais répondre à quelqu'un. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai compris que je ne peux plus faire ça. Je laisse agir Dieu. Quand il y a des choses comme ça, c'est lui qui parle à ma place. Et il y a des choses que j'ai compris que je ne peux pas faire pour honorer justement mon Dieu. D'accord. Pour garder cette... On peut tout me prendre sauf ma communion avec le Seigneur. Et je m'efforce à rester à ses pieds, à produire beaucoup de fruits pour que je sois vraiment... À toutes les personnes à qui tu as fait du mal, tu as essayé de demander pardon avant de devenir celle que tu es? Ou bien jusqu'à ce que maintenant tu sois là? On a tous blessé des gens, on a tous fait du mal. La MJ, ça même à l'époque tu le disais, oui j'ai eu du mal à faire, je peux faire... On est tous, d'ailleurs on n'est pas parfait, encore moins. Est-ce que tu as eu à aller demander pardon? Est-ce que c'est important pour toi ça? Dans ta marche vers le Tout-Puissant? En tout cas, bon, ça c'est personnel, je ne peux pas me demander à qui. Non, non, pas besoin. J'ai fait quelques démarches et j'ai parlé à mes pasteurs lors de ma confession, avant mon baptême et tout ça là. Et je l'ai fait avec
des personnes et puis devant Dieu. Ça, c'est vraiment devant Dieu. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. J'ai peut-être le même visage, mais je ne suis plus la même personne. Mais même tes yeux ont changé. Mais c'est une séduction, on dit qu'il t'a moins d'âme. Et ça aide aussi pour la mentalité, pour toutes ces choses. MJ Maria, si tu te retrouves dans le chemin qui est celui dans la voie de Dieu, ce n'est que bénéfique, je pense, pour toi. Au-delà de tout ça, au-delà de la télé, comme nous sommes entre nous, ce n'est que bénéfique. On te revoit, du coup, la décision de devoir refaire la musique. Parce que avec ce changement, tu avais quand même mis une pause, du coup. Déjà, tu nous as dit, tu avoues, tu dis non, je ne veux plus. Ok, c'est bon, donc déjà, je laisse la musique mondaine. Et là, on revoit une nouvelle femme qui, au final, a un featuring avec Michel Bakenda, que j'ai apprécié, d'ailleurs, que j'apprécie même l'artiste, parce que nous sommes amis aussi. Dis-moi-en un peu plus. Comment s'est passé ce featuring? Pourquoi tu as accepté? Toi qui étais encore dans ta marche au final. C'est difficile de se dire, j'étais chanteuse, j'étais star de l'autre côté. Bon, je me convertis. Est-ce que c'est Dieu encore qui t'oriente en te disant, ben moi, je voudrais que ta part d'évangélisation vienne aussi par la musique? Comment ça se passe? Puisque tu as dit, tu ne vis que parce qu'il te dit. C'est fabuleux, hein. C'est tellement merveilleux hein, d'être coaché comme ça. Par non, ça on te croit parce que question est quoi après, mais comment il te parle à toi? Donc, dis-nous d'abord ça. Et je remercie le Seigneur vraiment pour ce featuring. Après avoir chanté cette chanson, j'étais vraiment dans l'émotion, je n'en revenais pas. Michel, je le remercie beaucoup, l'homme de Dieu. C'est vraiment parmi les premières personnes qui sont venues me dire « Bienvenue, tu as fait un bon choix ». Parmi, en tout cas, il y a eu beaucoup de personnes. Et après, il a demandé à ce que je fasse une chanson avant même qu'il ait cette idée-là de faire Cœur de femme. Je lui avais dit d'attendre. Merci pour sa patience. Il a attendu. Je suis partie voir mes encadreurs pour leur dire que non, il y a quand même quelques demandes pour... après, ils m'ont dit, attends d'abord. Et puis, un jour, il m'a appelé. Il m'a appelé pour me dire, non, est-ce que tu veux chanter et tout, voilà, tu as commencé. Il y a quelques chansons qui arrivent, hein, petit à petit, avec mon équipe, on travaille. Et après, il m'a dit, je vais te donner une chanson, c'est un cadeau que je t'ai fait, et tout, voilà. Il a dit, prends un stylo, au téléphone. On a commencé à écrire, il disait des phrases, moi aussi j'ai sorti, hein, mais c'était plus lui, parce que lui là, apparemment, il en a plein. Et puis on a fait cette chanson, et, on a fini, et il m'a dit, ça c'est pour toi. Après, quelques temps après, il revient pour me dire, j'ai vraiment, par la grâce de Dieu, j'ai une conviction de faire une chanson avec des femmes. Est-ce que tu pourrais accepter et tout? J'ai dit, ok, laisse-moi le temps, je vais prier, je vais consulter mon équipe parce que je ne décide pas seule. Et aussi, voilà, voir mes encadreurs et tout. J'ai fait toutes ces démarches-là, je lui ai dit oui. J'ai eu aussi la conviction dans mon cœur. On a travaillé cette chanson et ça donne ce que ça donne. Et je remercie vraiment Dieu parce que c'est une chanson qui bénit beaucoup de personnes. J'ai quelques témoignages. En tout cas, la gloire est à Dieu. Et vraiment, c'est une chanson où j'ai quand même laissé parler mon cœur. Ouais. Et laisse-le parler pour nous ici, non? Ouais, j'ai vraiment laissé parler mon cœur et surtout la partie où je dis moi qu'on devait lapider na miso ya bato ebele o défendre ngai histoire nanga ya sika. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient aussi me faire douter par rapport à ma marche avec le Seigneur, que voilà, par rapport à mon passé et tout. Et le Seigneur m'a rassurée. Il m'a rassurée que je suis avec toi, tu es à moi, tu es ma fille. Et Dieu a écrit une nouvelle histoire pour ma vie. Car il s'attache à ceux qui ont une histoire. Voilà, donc il a vraiment des projets de paix, des projets de bonheur. Et tu sais que la phrase que tu viens de chanter, j'ai une question qui m'est venue, je ne peux pas l'attendre. Tu as eu l'impression d'avoir été utilisé dans ta vie d'avant comme un torchon. Tu as dit Tombola Boaka. C'est fort, je prends, je jette. C'est souvent ce qu'on fait avec quoi? Le torchon pour s'essuyer les mains dans la cuisine. Tu as eu l'impression d'être des fois utilisée comme ça? Mais une femme,
Je pense que c'est dans l'histoire de comment s'appelle le mec qu'on avait troué les yeux là. Samson. Samson. Quand on l'avait troué les yeux, à un moment on l'avait sorti comme ça. Oui, un peu comme rire autour de lui. Il était comme une marionnette, quoi. Et c'est ça. En fait, bon, je parle de moi. Je vais pas Oui. dire Non, de toi. Moi, en fait, quand je suis venue au Seigneur, je me dis, quand je regarde ma vie passer derrière comme ça, je me dis, mais j'étais vraiment comme cette marionnette-là. Je pouvais être là devant les gens, en train de chanter, d'exhiber. Les personnes prennent plaisir. On voit une femme, comme au cirque, quoi. En fait, qui venait voir une femme qui séduisait, une femme qui était là pour donner du plaisir au monde. Seigneur, merci. Et une femme qui venait pour... voilà, j'étais là en train de vouloir plaire aux hommes, en train de vouloir donner du plaisir aux hommes. En fait, c'est ça, en fait, tu n'as pas de valeur. Ouais. Je n'avais pas de valeur. Ouais. J'étais une femme qu'on utilisait comme ça, genre on te dit... MJ, viens, on te donne l'argent, tu vas danser un peu pour nous, hein, tu vas t'exhiber un peu, on aura du plaisir. Et tout, voilà. Une femme qui ramenait les personnes vers le diable. Non. Et c'est vraiment ça. Et je ne vais pas pleurer. Elle est super émotive, hein, je vous rassure. C'est vraiment du tout elle. Donc c'est ça. Et à chaque fois que j'arrive à ce point, là je dis, Seigneur, merci. Parfois, même quand tu m'as demandé par rapport à ma conversion, je n'ai pas vraiment beaucoup de mots. Parfois, je n'ai pas de vrais mots pour expliquer comment c'était arrivé, comment ça se passe. Mais en fait, quand tu te rends compte de ta vie avant et maintenant, et ce que le Seigneur te promet, tu te dis, mais qu'est-ce que j'étais? C'est qui cette femme? Il n'y a rien qui te manque d'avant? Même quand tu regardes, même pas un truc, rien? Non. Il y a une maman à l'église, maman Alain, que je salue. À chaque fois, elle me dit toujours, c'est bon, Dieu t'a pardonné, c'est bon. Je me suis dit, maman, j'aurais bien voulu donner ma vie quand même j'avais 5 ans. Il a besoin de celle que tu es aujourd'hui. Il avait besoin de ton histoire pour que quand tu la racontes, en fait, que je dis ça. Je le savais. En fait, j'ai dit ça, mais je me dis, non, je suis bien comme ça. C'est par rapport à... Je ne regrette pas. Je sais que Dieu est passé par là pour aussi, je pense, un jour... Si Brendel aura un mouchoir pour nous, vas-y, bien sûr. Continuons. Non, c'est bon, je l'ai. Ah, d'accord. En fait, par rapport à ce que je suis en train de vivre aujourd'hui avec le Seigneur, par rapport à ce que je suis devenue comme ça, je suis bien comme ça. Je suis bien comme ça. Je suis bien avec Jésus. Je suis bien avec lui. Et je vais profiter de cette occasion pour parler à quelqu'un qui m'écoute, qui me voit aujourd'hui. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat d'un amour, d'une histoire d'amour. Et ce que le Seigneur a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Toi qui me regardes. Il peut vraiment le faire avec toi. Si tu hésites par rapport à ce que tu peux voir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant dans le milieu chrétien, dans le milieu, dans les églises et tout, voilà, qui peut fatiguer des personnes. Mais j'aimerais te dire que le salut est individuel. Jésus revient bientôt. Jésus, quand il va revenir, il n'y aura pas une histoire de groupe. Ça sera toi et lui. Ça sera toi et lui. Tu seras toi seul devant le Seigneur. Il n'y aura pas l'histoire d'un pasteur. Il n'y aura pas l'histoire de ta mère ou de ton père. Dieu est passé par ton père pour que tu viennes au monde. C'est ton affaire avec lui. Si vraiment tu sens quelque chose dans ton cœur par rapport au Seigneur Jésus-Christ, je prie vraiment que tu ouvres les cœurs, ton cœur, pour recevoir cet amour, cette paix que moi, j'ai expérimenté. Je dis toujours ce que le Seigneur a fait avec moi, ce n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour toi. Peut-être qu'il a plus que ce qu'il a fait avec moi. Le Seigneur Jésus t'aime et il te veut dans son royaume. Quand il va revenir, c'est son souci, c'est sa préoccupation que toi et moi, nous puissions être avec lui. Tout ce que tu fais dans le monde passera, mais lui seul, sa parole ne passera pas. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Amen, je dirais.
Je t'encourage, mais MJ Maria. Je t'encourage, MJ Maria, parce que de là, comme je l'ai dit, et c'est quelque chose qui pourra encourager une personne, Dieu s'intéresse toujours à ceux qui ont une histoire. Ne pense pas que quand tu arrives face à lui, il faut que tu sois déjà blanc comme neige. Non, au contraire, c'est ce que tu as vécu qui aidera celui qui est encore dans là pour que toi aussi tu le ramènes. Donc au final, toute ta vie n'est qu'une évangélisation. Un parcours tumultueux, oui, mais c'est une évangélisation pour aider d'autres à aller au royaume des cieux. On en arrive à Emmanuel, du coup, qu'on a vu dans toutes les plateformes. Alors là, ça va être par contre issu de toi-même. Ouais. Qu'est-ce que tu nous prépares? Là, tu te sens prête à revivre parce que l'artiste, elle est là, elle ne meurt jamais. Hein. Bon, mais ce que Emmanuel Yassika, on se demande, c'est un album que tu prépares, c'est un maxi-single, qu'est-ce qui va se passer? Que cache MJ Maria? En fait, on a beaucoup de projets qu'on est en train de préparer, mais là, c'est un medley. D'accord. C'est une chanson qui parle un medley d'Emmanuel, des chansons que vous connaissez. D'accord. On a essayé de faire ça un peu à notre sauce. Et c'est une chanson qui parle de la présence de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, que Dieu m'a garanti de sa présence. Et je veux vraiment honorer sa présence, commencer avec ça et dire aussi à quelqu'un que sa présence, quelqu'un qui doute encore de la présence de Dieu, il est là, parce qu'il nous a dit, voici je serai avec vous jusqu'à la fin. Il est celui qui ne ment pas. C'est un medley, un cover que je suis en train de faire, qui sort, l'émission sort quand déjà? Dis qui sort le, donne la date. Ouais. En fait, la date c'est écrit sur combien? Bientôt, ça sort bientôt. Donc bientôt, tu dis bientôt. Ouais, bientôt, ça sort très 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 bientôt. Et vous l'aurez, vous allez entendre. Et je pense que ça va vous bénir. Attendez, vous allez être J'ai l'impression que Dieu a changé un tout petit peu ma voix. Ne dis pas ça. J'ai l'impression que je change plus comme je chante plus comme avant. J'ai l'impression que j'y suis montée un peu. Mais tu me cassé. Emmanuel. Non mais attendez, soyez pas pressés. MJ quand même. J'aime quand je chante, il y a une guitare à côté, il y a Joseph à côté qui fait un peu, voilà, c'est bien. Tango nyoso, Emmanuel, Yesu nangai, je te louerai toute ma vie. Mon ami, Emmanuel. T'es changé, t'es vu que moi, mais c'est bien, maintenant c'est en Christ. Mais non, c'est pour la gloire de Dieu. En tout cas, MJ30, vraiment, je jette des fleurs et j'espère. Est-ce que tu sais encore MJ Maria. Merci. Je te jette des fleurs. Et puis que l'on a nos combats ici. T'es wana ça qui a encore pour les bases à tendance toté. Non, non, on a compris que même écouter à ma cassie. Non, écoutez à ma cassie MJ Maria. On est merci. Donc du coup, vraiment, j'espère que ça déjà pour ça, je vais dire aux personnes, ce n'est pas que je suis en train de cracher sur mon passé. Oui. C'est vrai que je suis maintenant une nouvelle créature, mais Dieu m'a donné une nouvelle identité. J'aimerais vraiment que vous vous habituez à m'appeler Maria, MJ Maria. Et c'est le nom que Dieu m'a donné. Et c'est une nouvelle appellation dans ma mingi. Parce que quoi, musique. Donc voilà, et je m'appelle Marie-Josée. Oui. Pour me dire MJ Maria, MJ Maria, voilà, c'est juste ça. Ça va, MJ Maria? MJ Maria, en tout cas, c'est une bonne chose. L'album viendra? Tu penses, selon toi? Parce que tu sais qu'il y a des gens quand même qui se demandent, non mais MJ, tous à la sérieuse. Tu sais que depuis jusqu'à maintenant, Kinshasa Bami Tunaka, déjà eux supportent tout ça sans t'avoir réellement revu. Je sais que c'est ton pays de base, c'est une terre que tu affectionnes, comme tu l'as souvent dit en émission. Quand mes pieds sont là, je vis ce pays comme autre chose. Ce qui est tout à fait normal, la tâche, parce que c'est chez toi. Est-ce qu'ils peuvent penser à revoir la nouvelle MJ quand? Ils peuvent s'attendre à la revoir quand? Par la grâce de Dieu, hein. Là, on a beaucoup de projets avec mon label, Sion.
Et on est en train de préparer beaucoup de choses, mais déjà, on ne va pas quand même descendre comme ça. On attend qu'on finisse ce qu'on est en train de faire, parce que Dieu nous a donné des choses à faire ici, d'abord sur place. On va le faire et c'est mon pays. C'est ton chez toi. C'est chez moi. À tout moment, mais je sais que ça fait longtemps. Et je pense que Dieu a voulu que ça se passe comme ça tout ce temps. C'est vrai. C'est ce que j'ai compris aussi. Voilà, pour faire ce qu'il a fait en moi. Et ça sera maintenant MJ Maria qui va venir. Parce que ceux qui kakoïsent à Kalakina pendant succès. Confiez-nous tout. On y va one shot. Tu fais quoi de ton temps libre? Quand tu n'es pas à l'église, quand tu n'es pas... Tu fais quoi? Marie-Josée fait quoi? Je travaille. Je travaille, je suis dans plein de choses, beaucoup de... Tu travailles dans quoi? J'entreprends, je fais beaucoup de choses. Je peux faire, par exemple, je fais mes perruques, la cuisine, je suis, voilà... Plat préféré? Mon plat préféré? Bon, c'est vrai que j'aime manger, hein. J'aime les pondous. Ouais, accompagné de? Des Thompson. C'est base, l'osso. Film de prédilection? Film de prédilection, c'est-à-dire à taille qui mille fois sur la TV, au Tala. C'est quel film? En tout cas, je suis au Tala film et non ennuyé bino. Le Tala n'a pas film été. Je sais pas. C'est vrai? Pas du tout. Bon, c'est les aliens, je te regarde, mais je suis pas. En tout cas, c'est vraiment. Mais non. La chanson que tu écoutes ces 3 derniers mois? Fan World et Sinach. Yemangunan. Everything you do is good. You are God alone. You have the final word, final word, final word. You are easy and amen. Dependable God, tout ce que tu fais est bon. Tu es Dieu, tu es le seul Dieu. Tu as le dernier mot, le dernier mot. Voilà. Il y a bis au Congolais? Et puis au Congolais, en fait, non, yo, j'écoute Pasteur Joël Kaboué. Tenga mukwashi senga. Ok. Senga mukwa. C'est vraiment des chansons que j'écoute en ce moment. Comme tu es né de nouveau, c'est pour ça que je reprends ça. Donne-nous une nouvelle qualité et un défaut que tu aimerais changer. Une qualité au milieu binango, un défaut que tu aimerais changer. Là, tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature. Donne-nous un défaut et une qualité. Bon, en tout cas, ce que j'aimerais changer... Au milieu binango. Ouais, en tout cas, ce que j'aimerais changer, c'est que je donne très vite, j'embrasse très vite les personnes. Ouais. Je m'attache. Et je pense que c'est un défaut que j'aimerais changer un peu. Ok. Faire plus sa sélection. Oui, en fait, vraiment être un petit peu. Je suis tellement entière que je trouve que c'est écrit ça l'a raté. Et qualité. Et qualité. Qualité, langa. Au milieu bakalango, tout le monde a eu ma prise. C'est difficile de parler des soirs. Qu'une chose. Mes qualités, c'est que j'aime beaucoup. Quand j'aime, j'aime. Et... Ngaïté. Yem ta bandi. En fait, voilà. Voilà, j'aime sans hypocrisie, en tout cas. Ouais. Boisson préférée? Boisson préférée, en tout cas de l'eau. De l'eau, ouais. Couleur préférée? Couleur préférée? Couleur... Est-ce que j'ai une couleur préférée? C'est quoi mon... Couleur préférée? Couleur préférée? Noir. Ok. Noir. Le dernier cadeau que tu t'es offert en fermant les yeux? Le dernier cadeau que je me suis offert, une Bible. Une Bible en lingala. Une Bible en lingala. MJ. Ce que tu aimes par-dessus tout? Dieu. Que tu détestes? Le Saint-Esprit. Ok. Que tu détestes au plus haut point? L'hypocrisie.
Si Jésus apparaît dans un rêve et qui te dit « Marie-Josée, que veux-tu que je fasse là tout de suite pour toi à cet instant ?» Tu demandes quoi? Tout de suite? Oui, là, ça te dit « Qu'est-ce que tu veux là tout de suite ?» Sengakai Loko Mogo et je le réalise. Tu vas lui demander quoi? Qu'il soit toujours avec moi. Là, avoir Jésus, c'est avoir tout. Ok, bonne réponse. Le pays de tes rêves pour une retraite. Tu choisirais quel pays? Bon, j'aime le Mexique, j'aime le Brésil. Ah, bah le Mexique. Ah, bon, j'en ai deux hein, quand même. Permets-moi. Mexique et Brésil. Hein? Mexique et Brésil. Oui, j'aime l'Amérique latine, j'aime le Brésil. Enfin, oui. Ouais. Hein. Ouais. Est-ce que tu aurais une blessure que tu n'as pas soignée en toi? Ou tout est soigné? Oh, t'as un bon Dieu avec sa piège. Marie-Josée, problème, Nina. Bon, je ne parle pas de mon ancienne vie. Mais, non. Il y a quand même certaines blessures qui persistent. Qui persistent un tout petit peu, mais je sais que par la grâce de Dieu, ça va être soigné. Tu es convaincu qu'il est capable de tout soigner, de tout guérir. C'est quoi le nom? Yaya Yesu. Yesuko, il est tout. Il est vraiment, mais tout, hein. Tout, c'est tout, hein. Tout, c'est Nyonso. Donc, il est tout. Il est tout. Il te manque quelque chose à ce jour? Non. Il n'y a pas un vide que tu aimerais combler, non? Non. Tu as tout? J'ai tout. Tout ce que tu veux? Hein? J'ai tout. Ok. J'ai tout. On arrive à notre dernière question pour clore cette émission en Jésus-Christ. Ah non, l'avant-dernière question. Même 3, c'est pas grave. C'est pas un souci. Ah, mais réponse les là. Regarde, un problème, réponse, c'est toi. Si aujourd'hui, pour une œuvre caritative, on dit que pour soigner, pour œuvrer dans l'œuvre, par exemple, comme le VIH, ou bien pour les enfants autistes, ou bien pour une œuvre caritative, on te demande de prêter ta voix, ça veut dire la personnalité de MJ Maria, pour faire une chanson où il y aura plusieurs artistes chrétiens, mais aussi mondains. Tu acceptes ou pas? Après l'aval des dieux, je peux accepter. Si Dieu ne me dit pas, ne me donne pas l'aval, j'y vais pas. Ah, tu lui soumettras? Oui, toujours. D'accord, ok. Mais ça ne peut ne pas te déranger. S'il te dit oui, donc toi, tu verras que pour toi, c'est bon. Si Dieu me dit oui, il y a aussi mon équipe. Je ne suis pas seule maintenant. J'ai un label, j'ai avec des personnes qui m'encadrent, qui sont avec moi et tout. Voilà, on va aussi voir. Côté déjà artistique, c'est vraiment carré que tu ne vas pas dans n'importe quoi. Et voilà. Si on a tous l'ego, déjà on prie ensemble. Si on a tous l'ego, maintenant on va voir maintenant côté artistique et tout, voilà, tout arrangé pour que les choses soient bien quand même. Et puis voilà. MJ Maria. Yes. Derrière une personnalité comme ça, née de nouveau en Jésus-Christ. Est-elle un cœur pris ou un cœur à prendre? Un cœur à prendre. Mes chers téléspectateurs, c'était un réel plaisir d'avoir aujourd'hui MJ Maria avec nous dans votre émission. Si on veut te joindre, parce que tu nous parles de ta team, ce serait bien justement que tu puisses nous en parler. Si on veut te joindre aujourd'hui, tes réseaux sociaux sont plus calés. Où va sortir par exemple Emmanuel? Je m'étais plainte de ça au départ, c'est qu'à un moment donné, je te le disais, tu as plein de chaînes YouTube. MJ, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était déjà la MJ d'avant. Celle d'aujourd'hui, j'imagine que les choses sont beaucoup plus carrées. Comment on fait pour te joindre? Et si on veut quelqu'un, ou pas même un duo, veut te joindre pour communication pour tout, il fait comment? Alors, nous avons une page des Sillons. Les Sillons, c'est on a une page Instagram, on a une page Facebook aussi. Donc, même sur mes réseaux à moi personnels, si vous voulez écrire, vous allez juste cliquer écrire et puis ça va directement vous amener dans le mail de mon label. Et puis vous allez écrire par rapport à tout ce qui est artistique et tout ça là. Mais par rapport aux chansons, ça va sortir dans MJ Maria. Je vous invite déjà à aller vous abonner dans ma chaîne YouTube parce que c'est là-bas que vous aurez les informations et tout, voilà. Et les actualités. Les actualités MJ Maria. Voilà, des remerciements peut-être? Merci beaucoup. Un dernier mot. Merci, nous remercions déjà Dieu. Hein. Déjà, il nous a fait grâce de commencer avec lui, de terminer. Exactement. Merci aussi à toi, Ingrid. Merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Je suis tes émissions. Et tu l'as vu changer ou pas? Tu l'as vu changer ou pas? Tu es à 5e. Ouais, non, en fait, j'ai vu changer. J'ai vu changer parce que
comment les personnes sont à l'aise quand ils sont entre nous. C'est vraiment très bien. Merci beaucoup à toi et merci aussi aux héros dans l'ombre qui sont là. Merci beaucoup à mon équipe. Merci à mon équipe qui ont accepté que je puisse venir faire cette émission. Et merci à tout le monde qui nous ont suivis. Et j'ai pris vraiment Dieu que quelque chose se passe. Ce que vous avez vu, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le résultat d'un amour, c'est le résultat vraiment de la main de Dieu. Et je prie que vraiment que cette main-là touche aussi les personnes qui nous suivent. Merci à vous tous. Elle a été entière, je le pense, en tout cas de mon ressenti, c'était cela. Que chacun puisse prendre part à ce qu'elle a dit. Il y a bien quelque chose dans tout ce que vous avez suivi qui peut vous aider et c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Merci à toute l'équipe qui était en arrière-plan. Je remercie Ranger Smith. Merci à toi aussi Brenda Chamba et à toute l'équipe qui me soutient depuis Kinshasa ou que ce soit Paris, partout. Je vous fais de gros bisous. Continuez à cliquer sur sa chaîne MJ Maria. Abonnez-vous sur YouTube. Continuez à vous abonner. Merci pour les 50 000. Et je sais qu'avant la fin de l'année, on est capable de réussir le challenge de 100 000 sur Ingrid Kabongo TV. Merci à C-Direct. Restez connectés, restez branchés. Et n'oubliez pas, je voudrais remercier aussi à toi, Violette Mujinga. Un gros bisou à toi. Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec la Sainte Ingrid Kabongo et MJ Maria restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao.